Et cette invitée, c'est Macha Brisé. Bonjour Macha. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Braxière, qui est donc une marque de lingerie. Alors Braxière, etc., le nom intégral. C'est une marque de lingerie adaptée. Alors vous allez nous montrer ça. Mais juste avant de commencer, je voudrais savoir ce qui a motivé ce changement de carrière, parce que ce n'est pas votre métier d'origine. Si. Alors, ce n'est pas votre secteur, enfin... Ah si, j'ai toujours travaillé dans la lingerie. Vous étiez dans le conseil, plutôt Ah, pas du tout. Non, alors, c'est bien ça. Donc, en fait, j'ai fait 24 ans en tant que technicienne, production, qualité et développement de la lingerie de par le monde, donc dans plusieurs pays. J'ai fini à New York chez Victoria's Secret, où là, je conseillais bien sûr le design pour faire fabriquer des choses qui étaient possibles. Mais vous n'étiez pas du tout à votre compte. Ah non, ça c'est sûr. Je me suis mis à mon compte quand je suis rentrée en France, que j'ai décidé de créer mon soutien-gorge, mon accroche-cœur. Voilà, donc là j'ai dû me mettre à mon compte pour maintenant... essayer de vendre mes licences. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de Victoria's Secret, qui est quand même, on va dire, une grande enseigne. Bon, alors, c'est pas forcément une enseigne connue de tous les hommes, notamment, mais en tout cas, quand on est femme, on sait que c'est une marque de lingerie qui est quand même très connue, très renommée. Ouais. Vous avez décidé de laisser ça derrière vous pour lancer votre propre marque de lingerie, et donc vous attaquez indirectement à ce genre de mastodonte, quand même. Tout à fait. En fait, j'ai pas décidé de les lâcher, je les ai lâchés pour des raisons personnelles, par amour, comme d'habitude. C'est souvent ça. Voilà. Et par contre, effectivement, je m'attaque à, comme on pourrait faire en médecine, à des lobbies. C'est-à-dire que j'ai créé le soutien-gorge du futur, mais il est difficile à avaler pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que techniquement, les gens pensent que non, c'est pas possible ce que j'ai fait, sauf que je l'ai fait, ça fait 3 ans que je le commercialise et j'ai changé beaucoup de vies. Et mon système est différent du reste des soutiens-gorge. Et voilà, donc j'arrive sur un marché qui est déjà là, très bien ancré, où les usines savent travailler le produit basique, traditionnel, et où moi j'arrive avec quelque chose qui est complètement hors norme, et j'en suis très fière. Alors elle est là votre différence, c'est qu'on est beaucoup dans l'uniformisation, dans la grande distribution ou dans toutes les enseignes. Vous avez décidé de vous adresser malgré tout à toutes les femmes, peut-être aussi avec une pensée particulière pour celles qui ont eu des interventions chirurgicales au niveau de la poitrine. Et donc vous parlez de ce concept, mais donc on se demande forcément quel est-il. Alors montrez-nous, expliquez-nous un petit peu concrètement en quoi ça consiste. En fait, dans le soutien-gorge traditionnel, il est symétrique, or personne n'est symétrique, et il faut rentrer dans un moule. En fait, on nous donne un moule et on nous dit, voilà, c'est là-dedans qu'il faut rentrer, et c'est pour ça qu'on se sent très mal à l'aise. Mon système, c'est je soulève mon volume de sein, et plus naturellement, c'est-à-dire que c'est le soutien-gorge qui va s'adapter à mon corps. Un petit peu comme aujourd'hui, on a des brassières, mais quand on a de la poitrine, il y a tout qui tombe. Voilà, donc en fait, j'ai créé l'hybride. Donc vous avez séparé finalement, vous avez coupé le soutien-gorge en deux pour le faire en 2 parties. Voilà, j'ai séparé le droit et le gauche. Donc là, j'ai mis L'année commence bien sur le plateau de la matinale, on a quand même une démonstration d'enfilage de soutien-gorge. Donc là, j'ai enfilé le gauche. D'accord. Et maintenant, j'enfile le droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui ont été opérées, qui ne veulent pas porter de prothèse, machette, en fait, portent la moitié, les Amazones. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une prothèse à mettre à l'intérieur, on a toujours un décolleté, chose que ne font pas les soutiens-gorge post-opératoires. Ce qui est intéressant, c'est que pour tout ce qui est jeunesse ou pas jeune, on peut varier les couleurs droite et gauche. Voilà. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'au niveau RSE et surtout contrôle de la production, avec 8 tailles, je couvre ce qu'un soutien-gorge couvrirait en 40 tailles. Donc ça, c'est énorme au niveau de la production, de ne pas faire de surproduction et de ne pas avoir un stock énorme. Et surtout, au niveau santé, c'est du soutien pour les gros lolos aussi et sans armature. Et alors, vous disiez que ça n'a pas forcément été facile de s'imposer sur ce genre de marché. Et toujours pas. Donc, 3 ans après, ça veut dire que les grandes enseignes viennent vous titiller un peu en vous cherchant des problèmes ou en empêchant votre développement ? Pas du tout. J'ai fait mon développement. J'ai fait voilà, il est très simple celui-ci. Parce que je veux maintenant... C'est-à-dire, les grandes enseignes m'ont dit, on attend que vous ayez un brevet. Donc, maintenant, le brevet vient d'arriver pour Noël. Donc, ça, c'était
Un beau cadeau. Ah bah oui, ça fait 4 ans et demi quand même, je l'ai déposé. Hein. Donc ça a pris du temps. Et non, c'est qu'on arrive en période, on est arrivé donc en période de Covid. On était sur un marché porteur. Là, même des grandes enseignes internationales sont tombées. Hein, il y a des marques qui sont tombées, des groupes qui sont tombés. Donc, pour un soutien-gorge comme ça, vous avez vu, alors celui-là, il est avec velcro, un velcro américain spécial pour l'armée. Donc, il est génial parce qu'il tient toute la journée, mais il s'enlève facilement. Parce que j'ai voulu aussi privilégier l'ergonomie. Et quand on a des difficultés. Ah oui, il fallait tout penser à tout. Et donc, c'est quand même différent à mettre. Donc, pour les grosses enseignes, ils se disent il va falloir payer du marketing, il va falloir payer tout ça. Et comme donc, elles attendaient un petit peu que vous fassiez le début du travail, voilà, finalement, à leur place. Quelque part, oui, bien et sûr. Alors, et vous nous expliquiez, c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir, que vous venez d'obtenir ce brevet international, 4 ans de démarche et de ténacité pour réussir à l'obtenir. Pourquoi ça rend les choses aussi longues? Qu'est-ce qui rend les choses aussi longues? Déjà parce qu'il est international, c'est-à-dire je l'ai publié en anglais dès le départ, hein, c'était plus facile. Après, on n'a plus à le traduire pour le redéposer, parce que vous savez qu'un brevet, vous le faites, mais maintenant, il faut que je le redépose dans chaque pays, même en Europe, dans chaque pays d'Europe. Donc, ça coûte une fortune. Mais je pense que ce qui a retenu, c'est parce que au niveau lingerie, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et donc, chaque fois, je me suis fait freiner par des gens. Ah, mais ça ressemble au soutien-gorge qui a été créé en 1930, ça ressemble à ça. Donc, il fallait chaque fois réattaquer derrière. Et là, pendant Covid, on s'est dit, il y a du télétravail, mais pas du tout. Ça a été encore plus long à cause du Covid que ça aurait dû être en temps normal. On n'a pas compris pourquoi. Donc là, ça y est, vous avez maintenant cette autorisation. C'est ça, donc j'ai quand même continué. Même sans avoir le brevet, j'ai commencé à le déposer au Japon et aux États-Unis quand même. Alors, pour terminer, il y a quand même une chose qu'on n'a pas dite, c'est que vous êtes de Saint-Hermine. Oui. Donc, que votre... Adopté. Oui, on va dire, vous savez, ici, vous êtes de Saint-Hermine. Votre projet Braxière, votre projet, non, on peut l'acheter. On vous trouve notamment sur les marchés, c'est ça, de Saint-Hermine? Je tourne un petit peu sur les marchés, oui, le week-end, mais surtout en ligne aussi sur braxière.fr. Braxier. Voilà, Braxière. Voilà. Et je me déplace comme là, dans 10 jours, je suis dans un centre pour handicapés où là aussi, il y a des personnes qui ont besoin donc, de s'habiller. Et donc, je vais faire carrément des essais directement pour aider, pour m'assurer. J'ai beaucoup de personnes qui ont des différences de poitrine, de volume de poitrine. Et là aussi, ça change la vie. Toutes les femmes, Toutes les femmes. Et là, elle est jeune. La jeune fille que je vais voir, elle est très jeune. Eh bien, merci beaucoup, Macha. Macha Brisé, d'être venue donc, sur le plateau pour nous présenter Braxière. C'est un produit de Saint-Hermine qui va bientôt se retrouver sur la planète entière. Donc, on se souviendra que ça arrive de Vendée. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Je crois que c'est une belle année qui commence pour votre entreprise Braxière. L'année du changement, à mon avis. Merci, Macha. Merci.